Bonjour, voici ma petite capsule des états financiers. Donc pour la question 1, dans le fond, c'est quoi les procédures de validation pour les états financiers? Pour l'état des résultats, je prends les chiffres d'Acomba, je vérifie que j'ai bien oublié aucun chiffre, les produits d'exploitation, les coûts des marchandises vendues et les frais d'exploitation, et je regarde aussi les totaux si c'est bien les mêmes que dans Acomba. Je calcule aussi les marges bénéficiaires brutes et nettes pour m'assurer là, que ça fait du sens, puis qu'il n'y a pas d'erreur, puis justement que c'est cohérent. Ensuite, pour les bénéfices non répartis, je prends tous les mois et là, après ça, je vais voir dans le bilan d'Acomba pour les bénéfices, puis je m'assure que c'est le même là, qui apparaît à la fin. Sinon, pour le bilan, là, encore une fois, je prends les mêmes chiffres que Acomba, donc je m'assure que j'ai oublié aucun montant. Et aussi, là, le plus évident, c'est vraiment que l'actif puis le passif et l'avoir balance. C'est sûr que si ça balance pas, c'est sûr qu'il y a un problème, donc je me fie pas mal à ça. Et si ça balance, là, je suis pas mal sûre qu'il n'y a pas de problème dans mon état des résultats et dans les bénéfices non répartis. Donc ensuite, pour la question 2, comment j'ai calculé l'amortissement du poste équipement? Donc pour le poste équipement, c'est un amortissement en fonction proportionnelle à l'utilisation. Donc je suis allée voir la valeur comptable ou la valeur d'acquisition dans Acomba. Ensuite, j'ai calculé la durée d'heures qui a été utilisée en septembre divisé par la durée de vie utile totale. Donc ça me donne le nombre de scènes par heure si je me trompe pas. Ensuite, je fais fois le coût pour trouver combien ça allait coûter pour le mois. Donc, ça m'a donné 31,76 à amortir pour le mois de septembre. Pour la deuxième question, s'il y a des comptes fournisseurs que j'aimerais régler rapidement parce qu'on a dépassé le 30 jours et si on a des escomptes. Donc pour connaître cette valeur-là, on s'en va dans Acomba, on s'en va dans fournisseurs, rapport des fournisseurs et on va voir dans la projection de paiement. Donc là, on peut voir qu'on a une transaction qui a été faite le 16 août. Donc là, on est le 30 septembre, donc c'est sûr qu'elle a été dépassée, donc il faudrait la payer parce que c'est ça, elle a dépassé le 30 jours. Sinon, on a celle du 30 juin aussi qui est dépassée, là, donc on devrait la payer. Pour les escomptes, on peut le voir dans terme. On peut voir que si on avait payé celle de Excel Auto avant le 26 août, on aurait eu l'escompte de 2%, mais là, vu qu'on a dépassé, on l'a pas, donc on n'a pas de paiement qu'on pourrait avoir un escompte en ce moment. Pour la prochaine question, dans le fond, dans quel état financier retrouve-t-on la notion de rentabilité? Dans le fond, c'est dans l'état des résultats. Sinon, ce qu'est la rentabilité, c'est la capacité de l'entreprise à produire des bénéfices. Donc, les produits moins les charges, c'est la rentabilité de l'entreprise. Donc, si l'entreprise Autolustre est rentable, pour septembre, non, elle n'est pas rentable parce qu'elle a fait des pertes de 2185,70. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de charges que de ventes de 2185,70. Ensuite, pour la prochaine question, c'est le pourcentage des marges bénéficiaires nettes et marges bénéficiaires brutes. La marge bénéficiaire brute est de 78% et la marge bénéficiaire nette est de moins 28% vu qu'il y a eu des pertes. L'autre question, si la situation financière s'est améliorée ou détériorée. Donc, la situation pour septembre s'est détériorée parce qu'on a 2185 de pertes au lieu de 1400 et les ventes ont baissé. Ils sont passés de 18 000 à 7 679. Donc, si on regarde les postes dans le fond, qui pourraient expliquer, c'est pas mal les ventes, car c'est eux qui ont le plus diminué, là, ils ont diminué de 58%. Donc, ça explique la détérioration de la situation de l'entreprise. Pour quel état financier on trouve la valeur nette? C'est dans le bilan. Dans le fond, ça correspond, l'autre question, là, c'était qu'est-ce que ça signifie? Donc, ça correspond à l'actif moins le passif. Donc, si on fait la soustraction, ça donne la valeur des capitaux. Ça donne 7 885,61. Ensuite, c'était la question qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la valeur nette. Il faudrait augmenter les bénéfices et le capital action. Comme ça ferait augmenter les totaux de capitaux,
Donc, ça augmenterait la valeur nette de l'entreprise. Donc, c'est tout pour les questions. Et voilà.